pour répondre à vos questions, Jacques Nantel et Emmanuelle Duchesne. Emmanuelle Duchesne, vous êtes cofondatrice de l'agence de développement web Chocolat Média et de la boutique en ligne panierdachat.com. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Monsieur Nantel, vous êtes professeur ici. C'est un plaisir de vous recevoir. On y va avec une première question de Caroline Ducharme, qui pose des questions, puis on en reçoit souvent des questions sur les taxes. Lorsqu'une personne exploite un site web de vente en ligne d'objets physiques, biens meubles, doit-elle percevoir les taxes TPS et TVQ à ses clients, même si ses clients commandent d'une autre province ou de l'extérieur du Canada? Je vais répondre là-dessus. Allez-y. Donc, dans le fond, les entreprises qui sont au Québec, oui, doivent percevoir la taxe. Ensuite, au niveau de la taxe, c'est tout dépendant des provinces, d'où vient l'acheteur. Donc, par exemple, si je suis un acheteur de l'Ontario, c'est avec la taxe canadienne qui va être chargée. Donc, oui, c'est tout dépendant de quelle province canadienne provient l'acheteur, ça va être une taxe différente que si vraiment on vient du Québec. À ce moment-là, ça va être la taxe qui va être la TPS et TVQ. Mais juste pour bien comprendre, un acheteur du Québec achète un produit à Toronto. Est-ce qu'il paie la TVQ ou la taxe provinciale de l'Ontario? OK, là, vous faites l'inverse dans le fond. Oui, je fais l'inverse. Hein? Je voulais vous mêler comme il faut. Ça. Là. C'est tellement... Mais c'est complexe, ces taxes. C'est complexe pour les marchands parce qu'il y a beaucoup d'une province à l'autre. Puis il y a la TVH qui est la taxe harmonisée. Mais c'est pas toutes les provinces qui participent. Donc, des fois, c'est la TPS qui prime. Mais règle générale, une personne qui va acheter de l'extérieur risque de payer moins de taxes qu'une personne qui achèterait localement. C'est ce que déplorent d'ailleurs beaucoup de détaillants québécois. Autre question, puis là, je le prends sur notre page Facebook. Marc-Antoine Henry qui dit « Le plus dur, je pense, c'est le référencement. Ouais. C'est quoi les trucs ou les manières d'avoir un bon référencement pour son site web? » Bonne question. Écoutez, on donne un séminaire de 45 heures à l'École des dirigeants juste là-dessus, mais en 2 minutes, je vais vous le dire. En 45 secondes. C'est une question de pertinence. Plus votre site, dans sa composition, va être pertinent, plus les mots qui vont être utilisés, par exemple, sur Google, vont faire monter votre site. Donc, la façon de composer votre site, les mots-clés que vous allez mettre dedans, mais surtout également le nombre d'autres sites du même type qui vont pointer votre site. Alors, autrement dit, c'est non seulement de le travailler, mais de l'insérer dans un écosystème. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de questions sur les taxes. J'en ai une autre d'Alexandre Martel. Quelles sont les règles sur les taxes à la consommation? Mais il va plus loin. Pourquoi, quand j'achète en ligne, comme sur le PlayStation Store, je ne paie pas de taxes ni sur iTunes? C'est qu'en fait, c'est sûrement qu'ils achètent d'une entreprise qui est aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète d'une entreprise qui est aux États-Unis, on ne paye pas de taxes. On peut payer des frais de douane, par contre. Quand c'est un produit physique, là, on parle, je pense, de téléchargement. Donc, c'est vraiment spécifique à l'adresse de facturation. Mais sinon, quand on achète à l'extérieur du Québec, du pays, on ne paie pas de taxes. Ces choses-là sont en train de changer cependant. Bientôt, vous allez voir... Toutes les législations, incluant les États américains, sont en train de repenser la façon de charger des taxes parce que le commerce électronique change complètement la donne. Complètement, effectivement. Puis je pense que c'est à peu près 200 millions de taxes en moins pour le Québec, par année, à peu près. Presque 200 millions. Martin Gagné de Laval dit « Qu'est-ce qui fait défaut aux entreprises de vente à la consommation? Future Shop, Guess, Jacob, Mex, San Francisco et même Sears en ce qui a trait au défi du commerce électronique? » Ah, ça, c'est une excellente question. Moi, je vous dirais qu'en grande partie, c'est d'y croire. Parce que la barrière n'est pas technologique, qu'on le comprenne bien. S'il y avait une barrière à quelque part, elle risque d'être plus logistique. Comment envoyer tous ces petits paquets-là. La technologie, vous l'avez bien montré avec tous les exemples que vous avez illustrés ce soir. La technologie, on la possède aujourd'hui. C'est d'abord et avant tout une question de plan d'affaires. Si vous n'avez pas de bon plan d'affaires au départ dans votre magasin physique, c'est clair que vous n'en aurez pas plus sur le web. Si vous savez à qui vous vous adressez et c'est quoi votre avantage concurrentiel, vous allez y arriver. C'est comme sauter dans une piscine. À un moment donné, on a beau essayer sur le bord de l'eau, là, sur un tabouret de piano, à un moment donné, il faut sauter et c'est là où nos entreprises sont rendues. Et quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut se différencier en ligne aussi. Les magasins ont appris à se différencier sur leur artère commerciale. Maintenant, ils doivent se différencier aussi en ligne. Donc, ils doivent avoir une réflexion par rapport au positionnement qu'ils veulent avoir par rapport à leurs compétiteurs en ligne. Madame Duchesne, j'ai une question pour vous qui vient de M. Carl Duplessis qui dit « Quelle est la façon pour un artiste peintre de vendre ses toiles sur le web? » En fait, il y a plusieurs façons. C'est sûr que d'avoir sa propre boutique en ligne, c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir justement une fenêtre sur le web. Et ensuite, par la suite,
oui, on a une boutique en ligne, mais il faut bien présenter son produit. Donc, s'assurer que la toile est bien présentée, tant au niveau du format que le consommateur comprenne bien aussi le produit en tant que tel. Et aussi, il y a des marketplaces qui existent où il peut aussi présenter son produit. En bon français, là, un marketplace. Une place de marché. Place de marché. Ça, Moi, je le dis à la française, un marketplace. Un marketplace. Mais vous faites de l'agence de développement web, donc Oui. une bonne plateforme web, hein, c'est ça? Oui. Bon, OK, Oui, tout à parfait, on fait. se comprend. Nicolas Châteauvert pose la question suivante. En fait, il émet un commentaire, puis je veux vous entendre là-dessus. Il dit « Dommage collatéral. Le passage des ventes de Canuck en ligne aurait apparemment provoqué la fermeture de mon détaillant Azimut de Québec, qui fermera ses portes d'ici la fin du mois. » Est-ce que ces entreprises-là qui entrent en ligne font fermer ceux qui n'ont pas suivi ce train-là? Pas systématiquement, mais il y a de fortes chances, malheureusement. Vous savez, au moment où on se parle, encore une fois, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, 7 des dépenses des ménages québécois maintenant passent en ligne. Et pourtant, les ménages québécois n'achètent pas plus au total. Donc, il y a 7 qui a disparu ailleurs. Le commerce traditionnel, s'il ne s'est pas métamorphosé, s'il n'a pas tiré avantage des nouvelles technologies, est à risque. On a un exemple aujourd'hui. Je souhaiterais vous dire, non, il n'y a personne qui est à risque. C'est faux. Il y en a qui sont à risque. Si vous ne prenez pas ce virage-là, c'est clair que vous l'êtes. Les commerçants de détail aussi doivent comprendre que d'avoir une boutique en ligne, ça va aussi amener de la clientèle en boutique. Il y a 50 des gens qui font du pré-magasinage en ligne. Donc, au-delà du commerce électronique et de la vente en ligne, ça amène aussi de la clientèle en magasin. Absolument. Une question sur notre page Facebook de Yacine Arakat qui se pose des questions sur la sécurité. Et on en a souvent des questions comme ça. Comment peut-on s'assurer que nos données qu'on met sur un site d'achat, par exemple, ne se fassent pas vendre et qu'elles ne soient pas ciblées par de la publicité ou répertorier nos habitudes de vie? Bonne question. Écoutez, la seule bonne réponse à cette bonne question, c'est si vous avez peur, allez-y pas. Parce que le web fonctionne de cette façon-là. Je ne veux pas être alarmiste, mais il faut bien comprendre que la donnée que l'on va chercher à votre égard, à votre sujet, c'est pas nécessairement votre adresse ou votre NIP ou votre numéro de téléphone. Si vous donnez tout ça, c'est sûr qu'on va le prendre. Ce qui nous intéresse, c'est votre profilage behavioral, c'est-à-dire c'est vos comportements. Qu'est-ce que vous avez regardé? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous avez magasiné? Et ça, c'est sûr que vous êtes sujet à beaucoup de publicité. La raison est bien simple. Facebook est gratuit, Google est gratuit, mais dans le fond, sur le web, le produit, c'est vous. Alors, c'est sûr que si vous voulez qu'aucune information ne soit récupérée, allez-y pas. Parce que c'est clair que ça va se faire et ça se fait. Jacques Nantel, merci beaucoup. Jacques Nantel, merci beaucoup. Emmanuel Duchesne de l'agence Chocolat Média, merci beaucoup également. Merci à vous.